Bien-aimés, bienvenue dans notre émission Réflexion, 14e, le juste confesse sa foi. Nous lirons cette confession dans le psaume 34, psaume qui nous inspire, psaume qui nous permet de parler, d'apprendre à parler le langage de Dieu, le langage de Yeshua. Que sa parole puisse demeurer avec abondance en chacun d'entre nous qui sommes attachés au corps de Christ et que le ministère du corps de Christ puisse ainsi s'exercer dans toute sa puissance en faveur de ceux qui ont besoin du secours d'en haut, du secours d'Adonai. En tout temps et en toutes circonstances, le juste apprend à bénir son Dieu. Et sa louange, son langage, sont dans sa bouche. Oui, l'âme du juste se réjouit par Yeshua. Et lorsqu'il confesse sa foi, que les humbles puissent écouter et se réjouir en entendant le langage que lui inspire la parole. Le juste cherche son Dieu, Adonai, et par Yeshua, Adonai lui répond et le délivre de toutes ses frayeurs. Oui, lorsque le juste tourne ses regards vers Yeshua, il devient rayonnant de joie et son visage ne rougit pas de honte, tout simplement parce qu'il est en communion avec Yeshua, ressuscité, corps glorifié. Si je me tourne ainsi, le soleil brille sur mon visage. Si donc je me tourne vers Yeshua, si tu te tournes vers Yeshua, tu te tournes vers Yeshua, corps glorifié. Lorsque le juste crie, Dieu entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ainsi en est-il pour le juste. Heureux le juste qui cherche en lui son refuge et goûte à la bonté de Dieu. Rien ne lui manque. Si d'autres éprouvent la disette, lui n'est privé d'aucun bien. Parce qu'il campe sur le rocher qui est Yeshua. Il campe sur ses promesses. Il campe par l'alliance qu'il a acceptée de Dieu par Yeshua. Il campe ainsi en lui. Alors, verset 12, comme un fils écoute son père, heureux celui qui écoute l'instruction de Dieu son Père en Yeshua. Heureux le juste qui écoute son Père, Dieu Adonai, qui l'écoute par Yeshua. Et qui préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Oui. Et qui se détourne du mal et fait le bien, que lui inspire l'amour de Dieu son Père, et qui recherche la paix, et voire même il la poursuit. Oui.
le regard de Dieu est ainsi sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Oui, aussi Dieu se détourne de ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, d'ailleurs, ils crient pourquoi? Mais parce qu'ils traversent, comme tout le monde, sur cette terre, ils traversent la vallée de l'ombre de la mort. Il ne fait que traverser. Mais comme j'aime à le dire, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et la lumière fait reculer les ombres. Alléluia. Ainsi, quand les justes crient, Dieu entend et il les délivre de toute leur détresse. La lumière, Yeshua qui est la lumière, Yeshua, la parole qui est une lumière sur notre chemin, fait reculer les ombres. Elle fait reculer même l'ombre de la mort. Verset 19. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Bien des malheurs atteignent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Il garde ses os et aucun d'eux n'est brisé. À souligner, bien-aimé, Yeshua, crucifié sur la croix. Aucun de ses os n'a été brisé. Les ennemis du juste sont condamnés. Qui est juste? Yeshua. Et nous sommes rendus justes et au nombre des justes par la foi en Yeshua. Ainsi, par Yeshua, Dieu a racheté l'âme de ses serviteurs. Et ceux qui se réjouissent en lui échappent à la condamnation. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle, bien-aimés! Au nombre des justes, par le moyen de la foi, uniquement, dans l'œuvre accomplie par Yeshua, pour vous et moi. L'œuvre du juste est de confesser sa foi, son espérance, de confesser sa foi et de se réfugier, de se maintenir, de progresser, d'aller de degré en degré dans la dimension de l'amour que Dieu le Père nous témoigne. Et cet amour, je le redis encore en ce jour, ne suppose pas le mal. Cet amour nous intègre dans l'innocence du mal. Père, je te prie pour mes bien-aimés qui sont au bénéfice de cette exhortation, de cette inspiration conforme à ta parole. Je te remercie de bénir leur âme. Je te remercie de les secourir dans leurs besoins. Je te remercie de les sauver. Je te remercie, Père, pour ta main qui n'est pas trop courte pour agir en faveur de ceux qui sont malades et qui ont besoin d'être relevés de leur lit de douleur. Merci, Dieu d'amour, au nom de Yeshua, notre Sauveur. Merci pour le ministère des anges qui campent autour de ceux-là qui te craignent et qui, par Yeshua, ont été rachetés de toute malédiction. Je te rends grâce parce que tu viens rendre témoignage à ta parole dans leur vie. Cette parole qu'ils entendent, cette parole qui les aide à percevoir dans l'esprit ce que tu as planifié pour eux, dans l'excellence des besoins qui ont été pourvus
pour chacun d'entre eux. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Soyez bénis et je vous dis à une prochaine émission. Au revoir.